Salut les potos. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous remercier d'être 171, je crois, 171 abonnés, ouais. Voilà, c'est déjà très bien, on est très content de ça. C'est pas autant que Shining Sword, mais bon, c'est pas autant. Hein. C'est pas autant que Franchement Game Studio, mais... Ah non, mais on va pas se comparer au plus grand. Mais par contre, déjà, que vous soyez autant nombreux à suivre nos conneries, ça fait très chaud au cœur. Ouais, et puis d'apprécier nos points de vue sur les factions, de parfois nous envoyer des petits MP. Moi, c'est dommage, je reçois pas mal de MP et un peu moins de commentaires, mais j'aime bien quand les gens viennent me dire c'est bien, ou même quand vous venez dire ah c'est pas terrible et tout. Ouais, donc, parce que tout retour est finalement bon. Hein. Oui, puis on est toujours plus dur avec nous-mêmes que les gens ne le sont avec nous. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Donc cette aventure au pair, ça fait chaud au cœur parce que si on a décidé de donner à la communauté, c'est parce que le jeu nous donne beaucoup. On aime vraiment y jouer. Et je trouve que le jeu est en bonne voie, ça se développe bien, les communautés se développent bien. Là, il y a dans pas longtemps, ici, le 2 février, près de Montpellier, à System LAN, il y aura un tournoi qui va peut-être accueillir, parti comme on est, autant on sera 30, tu vois, j'en sais rien. Fort probablement. Donc, et puis il y a des tournois partout, quoi. C'est des tournois à Châteaudun, avec la communauté du marteau. Il y a eu Balance Tondé à Paris, le LTC, bien sûr, qui prévoit déjà une nouvelle édition. Il y a eu un petit tournoi à Avignon. Il y a un petit event aussi sur Marseille. Ouais, faut dire que dans le sud de la France, on est particulièrement gâtés. C'est ça, et puis nous, Square Game et Poto, c'est une chaîne, mais ça va être aussi une association. Oui. Voilà, qu'on va inaugurer en janvier. Donc avec un partenaire, une boutique, Maître Renard. Donc plein de bonnes choses qui se préparent. Faut qu'on pense à aussi s'occuper du programme Ranger. Ouais, le programme Ranger, on avait été contacté déjà là-dessus pour officialiser sa mise en place et négocier les contreparties. J'espère que ça apportera beaucoup à tout le monde parce que c'est le but. Parce que ce soit dans la vie associative ou sur YouTube, en fin de compte, c'est que de la générosité qu'on donne parce que ça, nous on gagne pas grand chose en retour. Hein. Non, on gagne rien, et puis c'est pas avec OPR, même qu'on toucherait 100% de l'audience, on n'est pas prêt de gagner quelque chose. Donc non. là-dessus, c'est tranquille. Et puis je fais que de parler, Gab. Parce que t'es un bon bavard. Mais en même temps, on a besoin d'un bon bavard. Voilà. Mais écoute, moi je trouve qu'on a de super bonnes choses. On a eu de super bonnes choses cette année-là. Et on aura de super bonnes choses l'année prochaine. On vous prévoit un programme du tonnerre. Ouais, de trucs. Déjà, vous avez vu la vidéo dernièrement, French Crusade. On s'intéresse fortement. On est en train de lire les règles. On est en train de se composer des armées. C'est ça. Et moi, j'ai bien fait le tour des règles et tout. Ça a l'air très sympa sur le papier. J'ai hâte de voir sur la table de jeu. J'aime beaucoup le lore en tout cas. Oui, le lore est incroyable. Là, ça tombe bien. J'avais une unité de cultistes, 40 cultistes que je me disais, putain, mais jamais je les jouerai à OPR. C'est pas assez fort. Bah là, ça me fait un bon prétexte pour les plaindre, donc c'est nickel. Et French Crusade, notre jeu de cœur et le jeu qui va continuer à vraiment persister sur notre chaîne, bien sûr, c'est les jeux d'OPR. Ah oui. Mais French Crusade, c'est très sympa parce que là, t'as les règles gratuites, t'as le lore gratuit, tu peux jouer avec les figurines que tu veux, t'as un army, t'as un warband builder aussi gratuit, disponible. C'est un jeu tout gratuit en fait, c'est comme OPR, et du coup, c'est de l'escarmouche. C'est de l'escarmouche. Alors, c'est quand même de la grosse escarmouche. Hein. C'est ouais. C'est de la belle escarmouche. Ouais, t'as des belles bandes quand même, t'as des belles bandes. Puis bon, donc il y a French Crusade. D'ailleurs, en parlant de dernière vidéo, j'espère que vous avez vu sur l'avant-dernière vidéo, je pense qu'on a quand même pas mal progressé au point de vue de la qualité de ce qu'on a proposé. Oui, mais on filme beaucoup mieux, on a vraiment un vrai setup pour filmer, ça c'est bien. on se casse plus le cul, hein, franchement, je vous le dis. Mais ça va, on arrive encore à prendre du plaisir à jouer, même si des fois c'est un peu complexe de tout faire en même temps. On va voir Warfleet. On va voir Warfleet. Parce que moi j'aime bien les vaisseaux. On va faire ouais, voilà. Les vaisseaux, et puis avec... on s'était bien chauffé avec Madge, vous avez déjà vu sur la chaîne, et qui était venu faire du AOF. Ah, ça vous permet de voir qui c'est. C'est bien chauffé pour du Warfleet et pour du Armada aussi. Alors Warfleet, c'est les vaisseaux spatiaux. Oui, et Armada, c'est les bateaux.
Et Gab, il est super chaud, bien sûr. Ah oui, moi, dès qu'il faut peindre des petits bonhommes, des vaisseaux spatiaux ou des monstruosités, j'adore. Puis j'anticipe et on prévoit de faire une campagne, parce qu'on aime bien le jeu narratif. Oui. Et pendant ta campagne de Grimdark Future, bah, tu peux aussi intégrer du Warfleet. Bah, aussi toute l'immersion, le réalisme, tout est... Des vraies batailles spatiales qui pimentent les batailles terrestres, c'est cool. Hein, tout s'en trouve grandi. Et de même pour... alors il n'y avait pas d'équivalent à Armada chez OPR, mais faire des batailles navales, je vais dire médiévales, mais le mot il est pas très bien choisi, mais... Fantasy. Voilà, fantasy. Bataille navale fantasy, dans une campagne de fantasy, bah, pareil, c'est une immersion garantie, quoi. Oui, parce que on se rappelle de tous les gens qui disaient oui, Total War Warhammer 3, il va y avoir la bataille de bateaux. C'est un fantasme. Par contre, nous, on vous offre du concret. Alors que dans Shogun. Ah oui, dans Shogun, ça c'était. Et même dans Rob. Ah, là, il y avait des batailles de bateaux. En plus, c'était bien fait. Ouais. Et en plus, ils auraient pu le faire dans Total War. Il y avait tout le contenu de Manowar, de Dreadfleet. Il y avait tout ce qu'il fallait. Mais je pense que c'est par souci de droit d'auteur. Non, je pense pas que ce soit un souci tellement de droit, mais c'est un souci, je pense, d'optimisation du jeu, parce que le jeu, il est très généreux, mais du coup très gourmand en toutes les ressources. Ah. Et j'avais vu que on digresse complet, mais j'avais vu que les équipes disaient que aujourd'hui, le code de Total War est tellement complexe que parfois, seulement pour implémenter une unité, c'est un casse-tête. Donc ça joue. Ça, c'est le problème des jeux avec du gros contenu, et surtout avec un code assez rigide et un peu vieillissant. C'est ça, puis il y a eu plusieurs équipes qui sont passées travailler dessus, il n'y avait pas de continuité forcément. Alors c'est pas le sujet. Le ballon ovale. Ah, le ballon ovale. Là, on va pouvoir prendre le carton rouge, on va pouvoir shooter dans le bébé. Et, oh le bébé. Oh le bébé. Et là, on va pouvoir marquer des touchdowns. Donc, on vous propose du Blitzball. Voilà, parce que ça, on s'y est vraiment mis sérieusement. Et on est tous sur nos bandes et tout. Moi, je me prépare une belle équipe Nurgle magnifique. Voilà. Vous n'êtes pas prêts, les gens. Vous n'êtes pas prêts. C'est vrai que Blitzball, on se marre bien. C'est cool. C'est un petit jeu. Fun, c'est dynamique. Pour faire le parallèle avec OPR, le truc qui est sympa, c'est l'alterner. Et on trouve les règles gratuitement. Il n'y a que ce payante. On les trouve gratuitement. Et le jeu, c'est ça, tu débandes en impression ou même en game alternatif, t'en as plein. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que c'est simple à jouer. Ouais. C'est rapide à jouer. Et j'aime bien ce côté où on remplit, on marque des points, pas seulement en marquant des touchdowns, mais en faisant des quêtes aussi. C'est ça, puis c'est hyper cinématique. Moi, l'autre fois, tu vois, avec Match et tout, tac, j'arrive à lui reprendre la balle, je fais une passe longue portée à un de mes joueurs. Mais genre, mon mec était presque à la limite de la fin, enfin, il était presque hors de portée, tellement il était loin. Mon joueur réceptionne la balle et là, il fonce, touchdown, tu vois, en même temps, je marque mes cartes. T'es vraiment pris dans la cinématique du sport, alors que tu joues avec des ballons en plastique et des dés. Mais moi, j'ai vraiment Dungeon Ball. Et que t'as 20 kilos de trop pour aller courir sur un terrain. Mais tu vois, c'est vraiment marrant. Moi, j'aime bien ce genre de format de jeu un peu chaotique où il peut arriver n'importe quoi. Ouais. Et oui, Dungeon Ball, ça, les gens, je pense pas qu'ils connaissent, mais c'est du Blood Bowl dans un donjon. Et en fait, vous avez plusieurs équipes et il faut trouver le ballon dans un coffre. Et c'est un délire. Enfin, ça a l'air marrant. Ça a l'air très marrant. Ouais. Donc, oui, parce que le but aussi, désormais, de la chaîne, c'est de continuer à nous épanouir dans notre hobby. Donc, vous proposez ce qu'on fait. Voilà. Donc, c'est pas vous proposer des trucs en mode, review, publicité, mais vraiment vous proposer des jeux auxquels on joue pour de bon. Oui. Donc avec des contenus sur la durée, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Nous, les placements Oli Energy, on n'est pas là pour ça. Ouais, Oli Energy. Voilà, cancer du foie, allez. J'ai envie de chier, Gab. Mais Oli Energy, on vous attend. Hein. Oh putain, je te dis pas des pubs qu'on va leur faire. Ah ouais. Ouf. Et puis, putain, tu m'as couvé avec des conneries, je sais plus. Et merde. Donc, ouais, Big Box, c'est super. Les jeux qu'on faisait. Ouais, on va vous proposer les jeux qu'on fait. Voilà. Et ce sera très bien. Et je vous disais que qui vous plaise ou qui vous plaise pas, parce que pour nous, le plaisir qu'on trouve aussi à faire ces petites vidéos, c'est de faire plaisir, quoi. Donc, c'est de faire plaisir et de nous faire plaisir. S'il y a 2 personnes qui regardent, on continuera pour eux 2. Voilà, c'est ça. Mais... Est-ce que moi je compte dans les 2 personnes? Mais on compte nous 2, Gab. Ah, ouais. Super. En fait, personne regarde avec nous. Wow, elle est bien ta nouvelle vidéo, Gab. Ah, merci JB. Et toi, t'as un talent d'acteur incroyable. Mais moi, c'est les Oscars. Là.
Et la création de décors, ça j'en avais parlé déjà dans une vidéo à un moment, mais je peux plus m'y mettre parce que la vie professionnelle et la vie tout court, parfois c'est tortueux. Mais les décors, avec des belles forêts de bambou là les gars, des petits ruisseaux, des pyramides, des maisons en ruine, voilà, des bateaux en ruine. Hein, parce là que tu nous prévois du beau, hein. Parce que du coup je vais faire des décors pour pour Warfleet, donc Warfleet par extension, Battlefield Gothic, tous ces jeux de vaisseaux. Et puis pour Armada, donc ça peut être Manowar parce que des Manowariens, il y en a encore. Oui. Puis il y a Dystopian Wars aussi qui a l'air super comme jeu. Et alors là c'est un jeu, t'as les bateaux, mais t'as aussi de l'aviation et même t'as des piétons dans une extension. Et tu peux jouer tout en même temps. Enfin c'est un délire ce truc. On pourra pas tout faire parce que on a qu'une vie. J'aurais bien voulu être mon chat. Lui, apparemment, il se débrouille bien. Il a le temps de dormir, déjà. mais voilà, plein de trucs. On prévoit plein de choses et on prévoit également la campagne. Ouais, la campagne. Ça va être cool. Donc, une belle campagne narrative avec une évolution de la carte, un vrai embranchement de scénario possible. Ouais, c'est de vous raconter une histoire et essayer peut-être de filmer ça de manière narrative aussi, tu vois que ça a l'air bien. On prétend pas être au niveau de Planet Wargame, hein, mais on va vous pondre ce dont on est capable. Voilà, ou sinon on ira tourner chez Planet Wargame, Gab. Ah ouais, on va devoir demander. Non. Par effraction. De nuit. On tourne sur leur table et tout, tu sais. Ah non, mais moi je veux prendre ton cerveau crâne. Ouais, non mais c'est clair que ce sera pas du niveau des géants. Hein. C'est comme je propose du lore, j'adore ça, mais c'est pas le librarium, tu vois. mais voilà, quoi, plein de beaux projets. Et puis poursuivre nos petites factions focus, mettre à jour notre tier list parce qu'il y a quand même des factions qui ont bien évolué. Par exemple, les Cesta qui ont rétrogradé, mais d'un autre côté, l'Astra Militarum qui a énormément grimpé. Ouais, c'est ça, il y a quand même des changements, puis il y a des mécaniques qui commencent à coûter un peu cher parfois. Oui, genre la PA4. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, t'as tendance un peu plus à réfléchir, quand t'as l'opportunité d'y réfléchir, parce que des fois tu l'as pas, mais quand t'as le choix entre plusieurs types de PA, des fois t'es là, tiens, tu fais la PA4, tu vais la laisser de côté. Peut-être une PA2, c'est suffisant. Ouais, c'est ça. Et je pense que le top aujourd'hui, c'est la PA3. Et la PA3, c'est pile poil de... Ça, en général, c'est nickel, ça suffit, parce que même sur les sauvegardes à 2+, elles passeront à 5, déjà très bien. As-tu un truc à ajouter pour notre public? Eh ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ouais, ça c'est important. Je vous souhaite un joyeux réveillon. Noël, et n'oubliez pas que l'esprit de Noël, c'est pas juste la crèche et les petits bonhommes santons. C'est aussi la famille, les amis, et également l'occasion d'offrir de belles figurines à vos copains quand même. Ouais, allez. Attends, mais gars, tu me dis ça, mais tu fais une crèche, tu sais, avec des petits bonhommes, là, tu sais, avec genre l'enfant Jésus. De faire une crèche, tu sais, genre l'enfant Jésus, c'est un truc ignoble, tu sais, ça pourrait être vraiment marrant. Une grosse chenille, tu sais, dans le bandeau. Ah, mais je vais faire une crèche Nurgle. Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, les fêtes de Noël, c'est super. Moi, j'adore. Je suis un grand fan. Donc, on se dit aux prochaines fêtes de Noël, parce que là, pendant un an, on arrête les vidéos. Ah non, mais ne m'incite pas, autrement, je vais écrire mon roman et là, je m'arrêterai plus. Ouais. Donc, moi, je crois que j'ai tout. Ouais. Donc, ciao. Ciao les potos.